Bonjour chers élèves, bienvenue à Parité, le programme d'analyse et de recherche en information et technologie. Je suis Gabriel Scholl, ingénieur civil et professeur de mathématiques et de sciences expérimentales. Je vous invite à suivre avec moi la correction du texte modèle des sciences expérimentales proposé par le ministère de l'Éducation nationale pour cette année 2022. La première partie consiste à l'examen de biologie. Donc, vous aurez à encercler la lettre correspondant à la bonne réponse pour les questions 1 à 8. Question 1. Le cardia est l'orifice d'entrée, petit a, du cœur, petit b, de l'estomac, petit c, de l'utérus, petit d, de l'œsophage. La bonne réponse, c'est petit b, de l'estomac. Deuxième question. Lors de la petite circulation, le sang laisse le cœur par un conduit appelé petit a, veine cave, petit b, artère aorte, petit c, veine pulmonaire, petit d, artère pulmonaire. La bonne réponse, c'est petit d, donc artère pulmonaire. Troisième question. Parmi la substance suivante, le seul agent non polluant est le petit a, monoxyde de carbone, petit b, dioxyde de soufre, petit c, dioxygène de l'air, petit d, dioxyde de carbone. La bonne réponse, c'est petit c, donc dioxygène de l'air. Question 4. Laquelle de ces structures est une glande sexuelle? Petit a, ovule, petit b, testicule, petit c, spermatozoïde et petit d, spermiducte. La bonne réponse est petit b, donc testicule. Cinquième question. La germination des spores de la fougère donne naissance à une structure appelée petit a, fronde, petit b, sporange, petit c, rhizoïde et petit d, protale. La bonne réponse, c'est petit d, donc c'est protale. Sixième question. Parmi ces os, le seul qui est formé par la soudure de plusieurs vertèbres est petit a, l'atlas, petit b, la rotule, petit c, le sternum, petit d, le sacrum. Donc la bonne réponse, c'est petit d, le sacrum. Septième question. Les êtres vivants qui se sentent nourris des matières organiques en décomposition sont des petit a, sporophytes, petit b, protophytes, petit c, ptéridophytes et enfin petit d, saprophytes. Donc la bonne réponse, c'est petit d, saprophytes. Question 8. La partie visible d'une dent s'appelle petit e, racine, petit f, couronne, petit g, ivoire, petit h, sément. Donc la bonne réponse, c'est petit f. Vous savez, c'est la couronne qui est la partie visible de la dent. Question 9. On vous demande d'expliquer la formation du schiste. En fait, je vous rappelle, cette question-là, c'est une question subjective. C'est à vous de formuler votre réponse. Bien sûr, on sait que le schiste est un liquide riche en lipides provenant de la digestion et circulant dans des canaux lymphatiques de l'intestin grêle. Il est constitué d'un mélange de graisses et de sucre digestif. Question 10. On vous demande d'observer très bien le schéma de l'appareil respiratoire, de ces prisons-là, puis identifier le diaphragme, la trachée artère, les bronches et le larynx. Voilà, le schéma est devant vous. Vous voyez, on va ensemble identifier ces quatre parties-là de l'appareil respiratoire. Donc, on a en premier lieu ici, c'est le larynx. En second lieu, on a ici la trachée artère. Et en troisième lieu, on a ici les bronches. Et enfin, on a ici le diaphragme. Question 11. Explique pourquoi, dans certains cas, certaines personnes sont obligées de recourir à la dialyse. Les reins assurent une fonction vitale pour l'organisme, l'élimination par les urines des déchets présents dans la circulation sanguine. Donc, en cas d'insuffisance rénale, les reins ne peuvent pas assurer cette fonction et à ce niveau, il est nécessaire de recourir à la dialyse. Question 12. On nous demande de distinguer un sol autochtone d'un sol allochtone.
Un sol autochtone est un sol qui n'a pas été déplacé, soit par chevauchement ou érosion, tandis qu'un sol alloctone est un sol qui a été transporté d'un milieu à un autre et qui recouvre d'autres sols pouvant être plus récents, je dirais. Question 13. On nous dit de montrer que les hématies jouent un rôle dans la désintoxication de l'organisme. Les hématies, au fait, juste avant, je rappelle encore, ces questions-là, ce sont des questions subjectives. Donc, c'est à partir de vos connaissances, vous allez les répondre, les formuler, ou du moins les élaborer, bien sûr. Mais on rappelle que les hématies aux globules rouges désignent des cellules sans noyau qui circulent dans le sang. Elles servent à transporter l'oxygène jusqu'aux cellules et rejettent les gaz carboniques. Maintenant, la deuxième partie, ce sont les... En fait, il y a la mécanique, la cinématique, la notion de force, bien sûr, de pression. En fait, c'est la première question, on nous dit, de la liste suivante, le levier du second genre est petit a la pince coupante, petit b le coupe-papier, petit c la pédale du rémouleur et petit d le pied de biche. La bonne réponse c'est petit b bien sûr, le coupe-papier. Deuxième question, lequel de ces appareils est un générateur de courant alternatif? Petit a la pile électrique, petit b le panneau solaire, petit c la batterie d'accumulateur et petit d le groupe électrogène. Donc la bonne réponse c'est petit d, le groupe électrogène. Donc on rappelle que les trois réponses en pluraux, à savoir A, B et C, sont du courant continu. Les aliments, en fait, troisième question, les aliments que nous consommons au quotidien nous fournissent de l'énergie nous permettant entre autres d'exécuter des mouvements. Il s'agit de l'énergie petit a cinétique, petit b potentiel, petit c chimique, petit d mécanique. Donc, la bonne réponse c'est chimique. Donc c'est de l'énergie chimique parce qu'en effet, à travers l'énergie chimique, nos muscles se contractent et permettent aux appareils musculaires d'accomplir leurs tâches. Quatrième question. Lorsqu'on tire un petit chat sur un plan incliné, la force retenue et le poids de l'objet sont petit a perpendiculaire, petit b de même sens, petit c de même valeur, petit d de valeurs différentes. La bonne réponse c'est petit d, donc deux valeurs différentes. On rappelle aussi que le poids d'un corps se dirige toujours vers le bas et suivant la verticale. Question 5. Observez attentivement le schéma suivant, puis écrivez l'expression de la force à appliquer à l'entrée pour le poids soulevé placé à la sortie. Donc, en observant ce schéma-là, nous pouvons remarquer qu'il y a deux forces, FE, une force à l'entrée, et FS, la force à la sortie. Et aussi, il y a un système composé de deux poulies. Donc, une poulie mobile attachée à la masse, à la masse qu'on a, au poids, je dirais, à soulever, et une poulie fixe à l'entrée, bien sûr, fixée au mur. Eh bien, lorsqu'on a un poulie fixe, en fait, bien sûr, c'est une poulie fixe attachée à une poulie mobile qui elle-même attachée au poids, l'expression de la force d'entrée s'écrit Fs, qui c'est la force de sortie, sur 2. Donc, c'est la condition d'équilibre. Parce que c'est un système avec deux poulies, une fixe et une mobile avec attachée bien sûr au poids à soulever. Question 7. Quelle est la puissance d'une machine outil qui effectue un travail de 330 500 joules en 55 minutes et 5 secondes? Maintenant, on demande de trouver la puissance. On va calculer, bien sûr. On sait que la puissance, c'est le travail sur le temps. Le travail étant en joules et le temps en secondes, bien sûr. Maintenant, on a le temps en minutes. On va évaluer le temps en secondes, bien sûr. Une minute, c'est 60 secondes. Donc, 55 minutes, il suffit de multiplier 55 par 60. On fait un produit croisé et on aura 55 minutes, c'est 3300 secondes. Mais étant donné qu'on avait 55 minutes et 5 secondes, on doit ajouter les 5 autres secondes
à 3300 secondes, ce qui nous donne un temps de 3305 secondes. Donc, on peut retourner à l'équation première pour calculer la puissance. Donc, à ce moment-là, il suffit de faire le calcul et on trouve la puissance P est égale à 100 watts. D'où la puissance fournie par la machine-outil, c'est 100 watts. Déjà, je vous dis merci de votre attention. On se donne rendez-vous pour un prochain texte. À très bientôt.